Est-ce que tout se mérite à la WWE? Est-ce que les catcheurs et les catcheuses faisant le meilleur travail se retrouvent aux meilleures places? Dans une ère Triple H où les chiffres sur les réseaux sociaux, les sponsors et le merchandise sont rois, certains tirent très vite leur épingle du jeu, d'autres tirent leur épingle de rien du tout et sont quand même mis en avant, et certains sont mis à l'écart comme de vieilles chaussettes malgré de bonnes performances. Des légendes non respectées, des jeunes pousses ignorés. Aujourd'hui on voit 6 catcheurs complètement maltraités par la WWE. Et ouais. Homer, mon fils, il a des ennuis avec... Molto bene. Allez, on commence la liste avec notre premier catcheur qui est... Ah, Aleister Black. Le charisme, la mystique, le booking complètement inexistant. Encore et toujours dans la boucle infernale de la WWE. Et là tu te dis, mais Optimus, c'est quoi la boucle d'Aleister Black? Eh ben je vais te le dire. Grand fou. Mesdames et messieurs, nous vous présentons la boucle d'Aleister. Comme tout catcheur, la boucle commence avec un retour ou bien une arrivée. Ensuite suit 4 ou 5 promos dans le noir. Ensuite on met Aleister dans une rivalité complètement inutile pour enfin se conclure par la disparition du dénommé Aleister. Mesdames et messieurs, Couscous Productions était fier de vous présenter la boucle d'Aleister. Regardez comment c'est long. On est rentré à 10h. Là, il est 11h30. Ça finit pas. J'ai peur. Et le schéma se répète avec un Aleister qui vient tout juste de perdre contre Damien Priest. Hein, donc voilà, maintenant il va disparaître et peut-être revenir dans 1 an. Merci la WWE. Merci. Ça aurait été trop beau et trop logique aussi de le mettre en avant, mais non, mettons plutôt en avant l'Undertaker de Wish, je pense que c'est mieux, oui. Waouh, mais non, là c'est très différent, parce que maintenant il va disparaître avec sa femme, mais c'est encore mieux, incroyable. Toi, bonne Saint-Valentin. T'as une amoureuse, toi? Ouais. Bien. Voilà un exemple typique de la WWE d'aujourd'hui qui ne sait pas gérer des personnages comme ça. Peut-être qu'ils les feront rejoindre une faction complètement oubliable comme le Judgment Day pour essayer de redonner un peu d'espoir en l'humanité, mais non. Vous allez faire quoi l'année prochaine? Un BTS. Non. Et en parlant du Judgment Day, il est temps d'accueillir notre prochain participant qui est... Ah, 2016. L'année de sortie d'Overwatch ou de Dark Souls 3 pour les gamers. L'Euro de foot ou les Jeux Olympiques pour les sportifs. La sortie de l'Angleterre de l'Union Européenne ou l'élection de Donald Trump comme président des États-Unis. Ou encore la petite préférée de tout le monde, hein, c'est le groupe de chimistes allemands Bayer qui rachète Monsanto pour 59 milliards en devenant le leader mondial des pesticides et des semences. Et Monsanto, lui, qui récupère les droits d'utilisation de la technologie de modification génétique CRISPR auprès de l'université d'Harvard. Je veux dire tout le monde à l'info, quoi. J'en reviens pas mes yeux. C'est la première fois que je vois ça et je suis vraiment épaté. J'ai un tas de questions, je sais même pas par où commencer. Mais pour certains, c'est l'année du cauchemar, comme notre ami Finn Balor. Je vais pas vous répéter l'histoire, vous la connaissez déjà, mais en 2016, Finn Balor gagne le titre universel pour la première fois, et arrive enfin au top et se blesse à l'épaule et doit laisser le titre. Super. Ensuite, il fera son grand retour et sera... plus au top. On sait pas pourquoi. La WWE a juste complètement abandonné le projet, et puis voilà. Oh, I forgot. You're broken. I don't want to play with you anymore. Même dans son personnage du démon qui était intéressant, il continue de perdre. Et malgré le peu de confiance qu'il lui est donné, il arrive quand même à se rendre intéressant, hein, en affrontant Brock Lesnar au Royal Rumble 2019 et en 2023 au SummerSlam en affrontant Seth Rollins pour le World Heavyweight Championship. Et comme on savait plus quoi faire de lui après, on lui a fait rejoindre le Judgment Day où il sombrera dans l'oubli. Entre Rhea Ripley et Damien Priest qui sont surprotégés, entre Dirty Dom qui est un vrai pari pour l'avenir, et entre R-Truth qui donne les meilleurs segments de la faction, on ne donne rien d'intéressant à Finn. À part des vieux run tag team tout pourris avec JD McDonough, dans lequel il se passe absolument rien du tout. Aujourd'hui, cantonné au rôle du tonton chiant du groupe, il essaye de teaser une rivalité avec Dirty Dom qui ne vient jamais. C'est dingue de dire qu'un gars aussi bon qui mérite les top places se retrouve à être dans un rôle tout naze. Et il est là que pour perdre. Again. And again.
And again. Anakin, pas le temps de niaiser. Et on continue avec la troisième superstar qui est en fait deux superstars en une. Et oui, il s'agit des... Bring your swag like nobody can. On me the rag, what about it? Yeah, what about it? Ta gueule! Il est bon, bah très bien, oui. Des exemples typiques de talents gâchés par la WWE, des débuts en grande pompe en 2019. Ils deviennent over, le public les aime. Un catch exceptionnel, des promos exceptionnels, et un premier règne qui dure 16 jours. Pourquoi? Je comprends pas la WWE. Si t'as une équipe qui est populaire comme ça, pourquoi tu fais rien avec? Pourquoi tu leur fais faire des rivalités incessantes contre le New Day, contre les Viking Raiders, contre l'Alpha Academy? Pourquoi vous teasez une séparation en 2022, elle n'arrive pas, ensuite vous reteasez une rupture en 2024, elle n'arrive toujours pas, pourquoi? On dirait un couple de deux personnes qui veulent pas se séparer parce qu'elles ont pas envie d'être seules. Mais séparez-vous! Et le pire dans tout ça, c'est qu'en ce moment, on les voit même plus à la télévision. Moi, je reste pas éveillé jusqu'à 2h du matin pour voir les Pretty Deadly et les Motor Pipi Machine Cum. Ça suffit! Bah il a pas tort, il a pas tort. Il a pas tort. C'est qu'il a pas tort. Et là, ce qui me fait peur, c'est qu'ils les séparent hors écran, comme ils ont fait avec Grayson Waller et Austin Theory. Les deux ont un potentiel énorme en solo, et notamment en Montez Ford. Mais on veut pas leur donner la chance, en équipe ou en solo. Ils ne peuvent rien faire. Oui, enfin, vous me laissez pas la parole, quoi. On se croirait chez les bolcheviks ici. Donnez-moi votre avis en commentaire, parce que ça m'intéresse de savoir si vous préféreriez qu'ils continuent en duo, ou bien plutôt en solo. Parce que moi, personnellement, même si les deux options m'iraient, je préfère quand même un petit run solo de Montez Ford, pour voir. Ah oui, je suis un peu gourmand, mais je crois en lui. Et on continue notre liste des superstars maltraités par la WWE, et comment le faire sans évoquer cet homme? Dans les cas précédents, on avait eu l'exemple de superstars qui avaient très bien commencé, mais qui avaient mal fini. Et là, c'est complètement différent. Là, on l'enterre dès le début. Magnifique. Ils se sont dit, tiens, il y a un gars super à NXT, son ring est bon, son micro est bon, le public l'adore, et si on enlevait tout ça et on le faisait faire une agence de mode? Oh, pour ceux qui ont connu Max Dupri, mais force à vous, quoi. Et là, quand tu commences enfin à prendre un peu d'espoir en septembre 2022, quand LA Knight devient enfin LA Knight, oui, il a enfin le droit d'être lui-même, ça y est, c'est la consécration, le public l'adore, il est super, et les étoiles, c'est sa destination, c'est les étoiles. Get back here! Et non, mon petit, qu'est-ce que tu croyais? Mais non, pas de rivalité majeure, pas de victoire importante, voilà, il est juste à la mid-card et il fait des blagues. Merci. Le public continue de l'acclamer, mais ça ne marche pas. Chez les créatifs, on n'en a rien à faire. M'en bat les couilles. Et on a failli croire que ça allait passer contre Roman Reigns en 2023 ou bien au Royal Rumble de 2024. Mais non. Et pour compenser, il lui donne le titre US tout claqué alors que le momentum est déjà passé. C'était pas ici qu'il fallait lui donner un titre, hein, c'était en 2023. Enfermé dans des feuds sans queue ni tête contre la Bloodline, contre Jey Uso. Contre The Vision. D'ailleurs, de la Vision qui l'ont explosé contre une voiture et on le revoit plus depuis, hein, magnifique. Et là, on peut se dire, mais Optimus, il y a le Royal Rumble 2026 qui arrive, c'est peut-être enfin son moment. Non. Le Royal Rumble, on va le donner à un gars qui en a absolument pas besoin, comme Roman Reigns ou Brock Lesnar ou les gars comme ça. Et LA Knight sera bloqué indéfiniment en mid-card, comme d'habitude. SummerSlam 2086. Jean-Marc, oui, Jean-Marc, oui, il l'a fait, Jean-Marc, il l'a fait. Et LA Knight est devenu champion du monde. Oui, je sais. Et tout ça le jour de son 107e anniversaire, c'est magnifique. 107 ans, ça se fête. Mais qu'est-ce qui se passe? Il a trébuché? Non, Jean-Marc, hein, je crois qu'il vient bien d'avoir un infarctus, hein. Oh, c'est terrible, c'est terrible. Ouais, il a 107 ans aussi, quand même, hein. C'est d'une tristesse rattrapée par l'âge, hein. C'est dommage, c'était son premier titre. Allez, il est temps pour nous d'enchaîner avec notre prochain participant. Il catche bien, il est fringant, il nous vient du pays du soleil levant. Il s'agit de...
Ah, Shinsuke, tellement d'aura. La prestance, le charisme, ce je ne sais quoi. La toute première entrée iconique en 2017, tout le monde s'en souvient. C'est déjà une icône au Japon, 2 fois champion NXT. Mais alors vous vous en doutez, s'il est bien dans ce top, c'est qu'il y a eu un souci. Et bah au tout début, pas tant que ça. On lui fait gagner le Royal Rumble en 2018 et il choisit AJ Styles à affronter à WrestleMania. Et là tu te dis ouais, ça c'est New Japan Pro Wrestling, c'est Shinsuke Nakamura contre AJ Styles, c'est un banger. Je suis vraiment épanoui, hein. Ça rafraîchit, ça hydrate. Et ça les enfants, c'est aussi comment une carrière peut tourner en un seul mauvais choix. Et oui, à la grande surprise de tout le monde, la WWE choisit de ne pas lui donner le titre. Ok. Parce que oui, hein, c'est un peu la voie classique. Tu gagnes le Royal Rumble, tu gagnes à WrestleMania et tu gagnes en importance. C'est ce que la WWE aurait dû faire. Et c'est ce que la WWE n'a pas voulu faire. Parce que le truc, au-delà de ne pas propulser ta star, c'est que tu casses complètement son momentum. Et là, très logiquement, le public perd tout engouement pour Shinsuke. Et on enchaîne mauvaise décision sur mauvaise décision en boucle et en boucle. C'est pas comme ça qu'on imagine la vie, pas comme ça. Pas comme ça qu'on imagine la vie. Déjà, niveau pure catch, lui enlever le strong style qui le caractérisait pour faire du catch explosé, hein. Bon, on est quand même passé de ça à ça. Hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Pour terminer sur Shinsuke, je voudrais parler de la fausse excuse de la barrière de la langue. Parce que notre Shinsuke, c'est vrai, ne parle pas très bien anglais. Mais le truc, c'est que pour certains, ça ne les a jamais arrêtés de briller. Les Io Sky, les Asuka, elles parlent pas très bien anglais, et pourtant elles s'en sortent très très bien. Et je pourrais même dire qu'ils pourraient encore plus s'en sortir, parce qu'en fait, ils peuvent parler anglais, plus que ce qu'ils montrent à la télé en tout cas. Namita Hanita, Nohemeo, Mokele, Cueto, Cueto. N'essaie pas de jouer au plus malin en parlant le Namek. Allez, réponds-moi dans notre langue. Je sais que tu en es capable. Parle, je t'écoute. Allez, il est temps pour moi de vous montrer le dernier participant. C'est aujourd'hui l'exemple le plus parlant de ce qu'on vient de voir. Pas vraiment de surprise pour celui-là. Il est même sur la miniature, donc voilà. Il s'agit bien évidemment de... Étant un grand fan de Drew McIntyre, j'étais obligé de le mettre dans ce top. Et aussi parce que c'est l'exemple le plus concret aujourd'hui de ce qu'on vient de voir tous ensemble. Et c'est aussi un cas assez particulier car la WWE lui a fait confiance, mais toujours au mauvais timing. Et de la mauvaise manière. Passer du Chosen One sous Vince McMahon au chômage One, puis devenu le sauveur de la compagnie, à sa plus grande victime dans une injustice totale, et pourtant réussissant toujours à intéresser son public, nous donnant une des meilleures feuds des 5 dernières années, arrivant même à donner de l'intérêt au règne de Cody Rhodes, qui pour l'instant est assez insipide, hein, il faut le dire. Et on est reparti pour des pattes, hein. Non, sérieux, il y a rien à dire de mal sur le gars, il est bon sur le ring, il est bon dans les réseaux sociaux, il est bon au micro, il est bon partout. Mais alors pourquoi est-ce que la WWE ne capitalise pas sur lui? Il a prouvé que c'était un homme de main event, il a prouvé que ça pouvait être un très bon champion, alors pourquoi? Et vous savez c'est quoi la raison? Ben y en a pas de raison! Pourquoi tu le fais perdre face à Roman Reigns à WrestleMania 38? Aucune raison! Pourquoi tu le fais perdre à Clash at the Castle devant son public en 2022? Mais pour aucune raison enfin! Et tu le fais perdre en boucle et en boucle et en boucle! Mais merci! C'est pile ce qu'il fallait pas! Toutes les rivalités qu'il a, il les perd toutes! Contre CM Punk, perdu! Contre Cody Rhodes, perdu! Bon là ça va, c'est Damien Priest, on va lui donner la victoire. Eh ben non, perdu aussi. Et là, les fans de Drew McIntyre, on devient ma boule. La boule. Après ça va, il le respecte quand même, hein, parce qu'il lui donne le World Heavyweight Championship à WrestleMania 40, c'est la consécration enfin. Il a travaillé dur, il a sauvé la compagnie pendant le Covid où il a été champion, maintenant il est enfin champion devant un public, c'est magnifique. Ah, qu'est-ce qu'on se sent bien. Et qu'est-ce que j'avais oublié de mentionner aussi? Ah oui, c'est vrai, 5 minutes après... On lui enlève le titre. Y en a marre, y en a marre, y en a marre, j'en ai marre. Son règne a littéralement duré 5 minutes. Et il a un match de championnat avec Cody Rhodes ce vendredi et les gens pensent qu'il va gagner. Mais vous êtes fous, vous n'avez pas compris. Il ne gagnera pas, c'est tout. Bon, c'est fini pour ce top, hein. J'espère qu'il vous a plu.
Je vous laisse mettre en commentaire les noms que j'ai pu oublier pour un potentiel épisode 2. Allez, sur ce, je voulais... Non, vous savez quoi? Je voudrais finir en transmettant un message d'espoir pour les fans de Drew McIntyre. Je suis avec vous. Parce que oui, j'ai fait une liste de potentielles bonnes nouvelles concernant ce cher Drew. Alors, pour commencer...